Shalom Aleichem, Kal Kadosh Venichbal, ce soir et demain, 20 Tammuz, ce sera l'anniversaire de la disparition de Rabbi Rahamim Naori, ancien Rosh Bedin de Paris, mais également, et pour nous, j'allais dire surtout, de Rabbi Emmanuel Shushana, qui était notre maître quand il était directeur de l'école rabbinique. Le Rav Shushana était grand rabbin directeur de l'école rabbinique lorsque celle-ci était certainement à son apogée, puisque elle a certainement produit le plus grand nombre de rabbins, d'élèves rabbins et de responsables communautaires qui, depuis lors, ont été au service de leur communauté, à la manière dont leur maître leur a communiqué cette fougue et cet amour de la communauté. Lorsque, quelques années après sa disparition, un certain nombre d'amis se sont réunis autour du Rav Yaakov Levi, qui est un ancien élève du Rav Shushana, qui est notre cousin, et qui est également avec la plume de Eliaou Serge Halimi, notre ami aussi, nous avons décidé en commun de sortir un livre, un ouvrage à la mémoire du grand rabbin Emmanuel Shushana, autour de sa vie, de ses valeurs, de son héritage. Pour ceux qui le souhaiteraient, le voici, et vous pourrez venir nous le demander, nous serons heureux de vous l'offrir gracieusement. J'y écrivais à cette époque-là quelques mots que je souhaitais vous faire partager à la mémoire de nos Chachamim. Tout d'abord, une citation, celle du Tehillim, au psaume 92, versets 13 à 15. « Le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban. Il était lancé, planté dans la maison de l'Éternel. Ils sont florissants dans les parvis de notre Dieu, jusque dans la haute vieillesse. Ils donnent des fruits, ils sont pleins de sève et de verdure. » En effet, parmi ces justes, à jamais vivant et présent dans nos mémoires, dans nos citations, dans notre gestion spirituelle quotidienne de la vie de notre communauté, le grand rabbin Rabbi Emmanuel Shushana, Zecher Tzadik Vekadosh de Bracha, occupe une place très importante dans notre cœur. Et malgré la dureté de sa fonction, il souriait très souvent, exprimant à la fois bonté et joie de vivre, celle qui doit être prise en exemple par tous les élèves rabbins et rabbinim en poste qui sont au service de leur communauté. Il commençait souvent son approche avec ses élèves par « Raconte-moi un chidouche ». C'était les premiers mots auxquels chaque élève de l'école rabbinique devait s'attendre. Et malgré nos petites connaissances, il nous semblait difficile de parler devant le maître. Alors, lorsqu'un jour, pressé par sa demande, je me suis spontanément mis à chanter 2 versets du Shir HaShirim, reprenant par 2 fois son nom de famille, Shoshanat Ha'amakim, ke Shoshana ben Ha'hohim. Eh bien, son visage resplendit et me dit aussitôt, « Ok, c'est un bon début, mais où il est le chidouche ?» Alors, m'étant évidemment préparé à cette éventualité, je lui répondis, « Je suis une rose du Sharon, une rose des vallées, comme une rose parmi les épines, ainsi est ma bien-aimée parmi les filles. » C'est évidemment un verset de Shir HaShirim qui dit que lorsque la rose est désignée en hébreu par Havatzelet à Sharon, elle désigne une qualité qui nécessite beaucoup de soleil. C'est celle qui reçoit justement du Sharon. Tandis que la Shoshana désigne la rose qui fleurit et qui embellit même dans les vallées humides. Chavatzelet, d'une certaine manière, lui ai-je dit, c'est la rose d'Algérie, et Shoshana, c'est la rose de France. Et me répondit-il, comment tu interprètes cela avec le 2e verset qui dit que Shoshana ben Ahohim comme une rose parmi les ronces? Lui ai-je répondu, évidemment, au tac au tac, c'est comme le Rav Shushana en France, parmi les épines, parfois institutionnelles ou non, et le Rav Shushana, évidemment, de réagir par un éclat de rire qui me répondit, selon sa formule habituelle, « j'achète », comme pour dire qu'il agréait le commentaire. J'ai eu le bonheur d'être abreuvé depuis mon plus jeune âge par l'eau bienfaisante des puits de la délivrance, cet avant-goût d'éternité puisée dans l'enseignement toranique et talmudique de nos vénérés maîtres,
qu'il s'agisse du premier d'entre tous, mon vénéré père, Rabbi Shimon Zini, mais qui était le dernier grand rabbin d'Algérie d'ailleurs entre fin 1961 et fin 1969, puis Rabbi Shalom Essaz, Rabbi Mordechai Eliyahu, Rabbi Yaakov Toledano, Rabbi Abraham Shapira, Rabbi Emmanuel Shushna, et évidemment mon oncle Rabbi Meir Zini, Haron Haviv, sans oublier Rabbi David Messas. Et lorsqu'il m'a été demandé de dédicacer ce livre, c'était au mois de Sivan 5772, eh bien, ce mois a été assombri par la disparition justement de mon oncle bien-aimé Rabbi Meir, ainsi que Rabbi Nissim Toledano, Zecher Tzadekim Libaracha, qui fut le Rosh Yeshiva de She'erit Yosef, là où j'avais étudié en Eretz Israël également. Tous ces grands rabbinim ont légué un amour profond qu'ils vouaient à l'Éternel, mais aussi au peuple, à la Torah, à la terre d'Israël, sans ne jamais les opposer ni les séparer. Ils nous ont quittés physiquement, mais leur œuvre et leur enseignement ont laissé de tels fruits qu'ils incarnent à merveille ce célèbre enseignement du Midrash Rabbah qui dit que les justes sont appelés vivants même après leur mort. Et parmi eux, bien entendu, le Rav Shushna et bien sûr, avant lui, le Rav Rabbi Haim Naouri, resteront à jamais des exemples vivants de charisme rabbinique, de dévouement au service du clan d'Israël, que leur souvenir soit une source de bénédiction, bien sûr, pour sa veuve, ses enfants, ses petits-enfants, ses très nombreux disciples, ainsi que pour tous les rabbinim, dont nous-mêmes, qui l'ont aimé et respecté, et qui resteront fidèles à sa mémoire. Amen, Kenny Elasson, que sa disparition soit une source de bénédiction pour vous tous qui entendez ces quelques divrei Torah, ces quelques paroles de rappel en leur mémoire.